Et bonjour à tous, Julie Kowalski, thérapeute holistique. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la quatrième vidéo concernant l'énergie de vie des signes astrologiques. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir le cancer. Donc le cancer est un signe qui naît entre le 21 juin et le 22 juillet. Son élément est l'eau, sa qualité est cardiale, sa planète est la lune et son symbole est le crabe. Premier signe d'eau, il possède en lui une énergie influençable qui le fait se cacher. L'énergie du cancer est intériorisée, car il est sensible aux émotions, ce qui lui offre une grande réceptivité. Le cancer est nécessaire pour se sentir chez soi en soi et pour se souvenir tout le long du chemin. C'est l'enfant qui rêve, cette partie de nous qu'on peut appeler pour imaginer. On dira de lui qu'il est attentionné, rêveur, doux, grincheux, gourmand, lunatique et empathique. Le cancer est avant tout sensible, une sensibilité à fleur de peau qu'il parvient tant bien que mal à dissimuler aux yeux de ceux qui le méconnaissent. Ainsi, ils ont souvent des rêves porteurs de sens, une forme de clairvoyance qui les rendra empathiques. Ils attachent ainsi une grande importance aux autres, et avant tout à ceux formant leur famille. Le cygne est ainsi perçu comme casanier, car il aime le confort de son cocon. Mélangez le tout et vous obtiendrez les caractéristiques du signe du cancer. Un être généreux avec ceux qu'il aime. Une personne sincère et sensible qui ne laissera pas n'importe qui entrer dans sa sphère intime. C'est ainsi qu'on les juge timides au prime abord. Qu'ils fassent attention aux personnes mal intentionnées, car le signe est assez connu également pour sa naïveté, tant sa réceptivité est grande et qu'il adore rêver. Ainsi, il est souvent pourvu d'une forte imagination qui le rendra intéressant aux yeux des enfants avec lesquels il se sent comme un crabe dans l'eau. Le signe est gouverné par la lune. Ainsi, je ne peux que rappeler son côté maternant, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ils peuvent se montrer protecteurs envers leurs proches ou encore donner l'envie aux autres de les protéger, dépendamment des autres éléments de leur thème de naissance. L'influence de la lune leur confère une sphère intime, intérieure très riche. Cet autre monde auquel ils ont accès leur confère de belles inspirations et une forme de romantisme. L'un des aspects qui revient chez nos chers cancers est leur peur du futur. Ainsi, ils peuvent avoir tendance à ressasser, à être nostalgiques, car ce qu'ils ont connu semble plus rassurant. Toutefois, ils sont à la fois aptes à rêver et à avoir peur, les deux étant finalement très liés. Ainsi, ils ne se rendent parfois pas compte qu'il ne tient qu'à eux d'alimenter leurs rêves plus que leurs peurs pour que les premiers se réalisent. Cette sécurité qui leur est nécessaire doit se manifester partout où ils vont. Ils ont besoin de se sentir chez eux et feront tout leur possible pour rendre les autres à l'aise. Parfois, ils pourront vous paraître bougons, peu enclins à changer leurs habitudes. Moquez-vous gentiment d'eux, mais pas de trop, car le signe peut se montrer susceptible. Rappelez-vous que cette susceptibilité leur vient du fait qu'ils possèdent un grand cœur, qu'ils cachent comme ils peuvent derrière maintes protections à l'image du crabe. Encouragez-les dans leurs rêveries, aidez-les à les concrétiser, à sortir de leur coquille. Ils possèdent des richesses insoupçonnées qui ne demandent qu'à être dévoilées à l'image de la perle dans le coquillage. Maintenant, voyons comment l'interpréter dans le thème astral. Dans un thème, la maison où se situe le signe du cancer est un endroit où l'on se sent comme chez nous. La force du cancer est d'être réceptif, sensible à son environnement et à sa propre identité. Ainsi, ce sera un domaine de votre vie où il vous faudra travailler la confiance en vous-même afin de rester sincère dans votre voix, tout dépendant des autres éléments du thème bien sûr. C'est un domaine de vie où l'avis des autres sera important. En effet, le signe est assez perméable.
Alors le tout sera de bien s'entourer afin d'absorber les ondes positives seulement. Ce sera un domaine où votre identité pourra avec le temps s'affirmer et être porteuse de douceur, ce petit quelque chose qui fera que vous êtes unique et irremplaçable. Passons à la mythologie. Le Cancer fait référence au mythe de l'hydre de Lerne, le deuxième des 12 travaux d'Hercule. Pendant son combat contre l'hydre de Lerne, la déesse Héra envoya un crabe pour distraire Héraclès. Énervé, Héraclès écrase le crabe et Héra décide alors de transformer ce crabe en constellation du Cancer. Un crabe a la particularité de marcher en se déplaçant de côté, rappelant l'attitude hésitante, mais protectrice, du signe du Cancer. La carapace du crabe, très résistante à l'extérieur et molle à l'intérieur, peut lui servir de refuge tout en le protégeant. Les personnes de ce signe ont cette particularité d'avoir besoin de se sentir chez eux partout, tout en ayant une tendance à se protéger quand les choses deviennent trop inhabituelles. L'origine du mot cancer provient du latin cancer ou cancri, signifiant à la fois cancre, cancrelat, chancre et crabe. Ce dernier vocable étant lui-même issu du grec karkinos, crabe ou chancre, mais aussi pince ou compas. L'analogie entre les deux branches articulées du compas et les pinces du crabe est évidente. Je vous laisse donc sur une citation concernant ce signe, extraite de l'Astrologie karmique, tome 1, Nœud de la Lune et réincarnation, de Martin Schulman. Que l'isolement soit la règle, et cependant la foule existe. Je bâtis une maison illuminée, et je l'habite. À toi, Cancer, je donne la tâche d'enseigner l'émotion aux hommes. Mon idée est de provoquer leur rire et leurs larmes, pour que ce qu'ils vivent et pensent crée la plénitude au-dedans d'eux. Pour cela, je te fais don de la famille, afin que ta plénitude puisse la rendre prospère. Et bonjour à tous.